Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Un autre vie de rôliste. Bon, là, cette fois, je pense que c'est une impression, parce que tu sais, ma chaîne, ça s'en va dans n'importe quelle direction, là. Mais j'ai l'impression que, puis vous l'avez peut-être vu déjà, ben, c'est la tendance à maintenir. Je vais parler vraiment de plus en plus de jeux de rôle jeunesse, OK? Et pourquoi? Parce que c'est passionnant. OK, bon. Vous m'entendez parler d'Hero Kids, de Tranchons et Tracons, de jouer avec des enfants, des jeunes, des préados. Puis ça me permet d'expérimenter toutes sortes d'affaires. Puis moi, dans le fond, en faisant ces vidéos-là, c'est moi qui me fais des réflexions sur mes propres expériences, tout ça. Puis, tu sais, peut-être vous inspirer à essayer des affaires ou vous faire réfléchir sur des choses ou vous aider à prendre position sur le sujet. Le but, c'est rien que ça. Moi, c'est comme un journal personnel depuis le début, là. Mais là, je vais parler de plus en plus de jeux de rôle jeunesse. En tout cas, peut-être, là, mais tu sais, j'ai des choses à dire là-dessus. Sujet très intéressant. Là, aujourd'hui, la vidéo, je pense que je vais l'appeler Briser la coquille. On va parler d'une joueuse qui... ça fait longtemps, en fait, qu'elle fréquente les tables de jeux de rôle de la bibliothèque. Okay? Tu sais, elle pourrait, là, si elle aurait des... Si elle aurait, comme au karaté, là, des couleurs de ceinture, tout ça, là, théoriquement, elle aurait fait plein de couleurs. Tu sais, parce qu'elle a fait Hero Kids. Écoute, depuis... Elle va faire 3 ans. Elle a fait au moins 3 ans d'Hero Kids avec moi. C'est au moins minimum 2, là, tu sais, j'ai pas... tu sais, je veux pas aller dans le scientifique, là, tu sais, s'il y en a qui... Si un jour j'ai vraiment à retracer quelque chose, je pense que je peux scientifiquement la retracer à travers le registre des inscriptions, mais je pense qu'elle a fait 3 ans d'Hero Kids. Là, elle est rendue à Tranchons et Tracons, ça fait depuis l'été passé ou l'automne passé, je pense que c'est plus l'automne passé, mais en tout cas, ça fait un bout. Tu sais, maintenant, ils viennent à un âge où ils sont prêts à passer à l'étape suivante. Et cette joueuse-là, il y avait un problème, OK? À Hero Kids, le problème était moins, comment je pourrais dire, présent. De par le type de clientèle et le type d'aventure que je propose. Le type d'animation. C'est une joueuse silencieuse. Vous avez peut-être des joueurs comme ça, même adultes. C'est une joueuse silencieuse. Aussitôt que le projecteur est envoyé sur elle, c'était le silence. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas quoi faire. Il fallait un peu lui mettre des réponses dans la bouche. Tu sais, autrement dit, jouer son personnage à sa place. À Hero Kids, ça pose pas tant de problèmes parce que je suis plus en mode animation. OK? J'ai 1 heure à caser. Puis, mon type d'animation est là pour stimuler les idées. Mais tu sais, OK, sauf que c'est aussi un type d'animation qui est là pour que, hey, ça roule, on a 1 heure, là, puis on a une aventure complète à faire à 1 heure. Donc, à un moment donné, faut que j'aide les joueurs. Tu sais, je deviens le maître de jeu qui suggère des trucs, qui va envoyer un choix de réponse. Un peu comme dans un livre dont vous êtes l'héros, à un moment donné, si je vois que ça bloque, ben, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu sais, OK, autrement dit, j'apprends aux joueurs à jouer en y proposant des solutions. J'y vais pas de solutions farfelues. Souvent, j'y vais avec ce qui est évident. Tu sais, comme par exemple, ben, l'ennemi t'attaque. Ben, tu peux toujours te défendre. Tu sais, OK, tu sais, c'est ça. Ou tu peux te sauver. Tu sais, OK, tu sais, j'y vais avec l'évident. Puis, tu sais, c'est ça. La plupart des enfants, au début, quand ils ont besoin d'aide, vont y aller de mes réponses, mais très rapidement, ils finissent par dire non, non, je veux faire ça à la place, puis ils me proposent leur propre solution. À partir de ce moment-là, c'est là que je vois que, j'ai plus besoin de faire ça. Elle, ça l'a toujours été. Et ça, malgré le nombre d'aventures. Probablement, c'est la joueuse qui a joué le plus à Hero Kids à la bibliothèque. Tu sais, OK. Toutes les fois, c'était le silence. Elle joue toujours le même personnage, la sorcière de l'eau. Quand j'ai vu qu'elle voulait montrer à Tranchons et Tracons, je m'étais dit, ben écoute, peut-être que finalement, tu sais, elle va avoir un style de jeu différent, elle va être avec du monde de son âge,
les histoires sont plus développées, tu sais, veux pas, ça peut stimuler le jeu différemment. Puis c'est ça. Au début, tu sais, c'est des prix tirés, là, Tranchon et Tracon, tout ça. Puis tu sais, veux pas, je savais un peu sa nature timide ou effacée, tu sais. Fait que, ce que j'ai fait, j'ai dit, regarde, je vais y préparer un personnage d'avance. J'ai pas eu le temps de m'asseoir avec elle, créer un personnage, mais tu sais, ses premières aventures, j'ai dit, regarde, je vais créer un pré tiré, mais dans le fond, j'ai pris la sorcière de l'eau des Hero Kids, puis je l'ai transformée en Tranchon et Tracon. Tu sais, juste pour qu'elle soit en terrain connu, avec un personnage qu'elle a toujours joué, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pris l'image du bonhomme de la sorcière de l'eau, j'ai comme imprimé, j'ai collé ça sur une feuille de Tranchon et Tracon, puis j'ai comme inventé des statistiques inspirées du personnage d'Hero Kids, en tenant compte du fait qu'elle a déjà joué. Fait que, tu sais, je partais son personnage avec certains pouvoirs de plus qu'un personnage débutant, comme si elle avait de l'expérience. Tu sais, comme pour dire, hey, écoute, c'est cool, ça fait un bout que tu joues, puis t'as le même personnage, puis tu sais, voilà où ce qui est rendu. T'sais. Fait que là, elle est autour de la table. Écoute, elle est extrêmement assidue. En général, elle est très assidue pour les activités de bibliothèque. Tu sais, pas juste Hero Kids, mais toutes des activités qui s'adressent à son groupe d'âge à voix clos. Tu sais. Je pense qu'elle aime ça. C'est sûr qu'elle aime ça ou que ses parents sont très à l'affût puis l'inscrivent là parce qu'ils voient ça comme une belle solution, une belle sortie gratuite. C'est ça le but aussi, c'est une belle sortie gratuite. Jusque-là, c'est bien correct. Mais tu sais, elle doit aimer ça. Tu sais, à quelque part, ça fait des années, là, puis elle rouspète pas. Mais tu sais, elle rouspète pas, on s'entend. C'est quelqu'un de très effacé. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle dit pas ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. L'affaire, c'est ça, la coquille. On sait pas ce qu'elle pense. C'est très difficile. Puis pour moi, dans un jeu de rôle, ça devient un problème. Surtout que là, à Tranchon et Tracon, c'est plus Hero Kids. Je suis plus un animateur qui va suggérer des affaires. Au besoin, je vais le faire. Mais tu sais, en général, les joueurs assument leurs actes et les conséquences qui viennent avec. Ils sont à un âge qu'ils peuvent le faire. À 9 ans, un peu plus difficile, mais déjà, tu sais, à 10, 11, 12 ans, tu sais, OK, là, ils sont capables de dire, ouais, j'ai fait une niaiserie, il y a une conséquence grave, et voilà, tu sais, mais ça, ils sont capables de faire cette réflexion-là. Fait que là, c'est ça qui arrive, là. La plupart des activités qu'elle vient à la bibliothèque, ça implique pas qu'elle participe activement nécessairement. Bien souvent, quand je propose une activité, c'est une présentation quelconque. Je vais leur faire de quoi dans la bibliothèque, une chasse, un dessin, tu sais, n'importe quoi. Tu sais, c'est ça, c'est souvent, tu sais, je donne des consignes, je les laisse aller, puis ça ne nécessite pas qu'ils aient à expliquer leurs affaires. Tu sais, c'est plutôt, c'est ça, tu sais, ça va être de gosser un bricolage, ou tu sais, ça peut être de n'importe quoi. Mais ça, là, tu sais, même si t'es super gêné dans la vie, c'est correct, tu sais, tu vas participer à ta façon. Le jeu de rôle, ben c'est ça qui arrive. Le jeu de rôle, dépendant du type de maître de jeu, tout ça, mais moi, je veux dire, je veux laisser la place aux joueurs. C'est ça mon but. Mon but, c'est de leur faire vivre une expérience de jeu de rôle, de dire, regarde, t'es le héros de l'histoire, t'as de quoi dire, tu sais. Tu sais, faut que tu prennes une opinion. Ne serait-ce qu'une petite opinion. J'ai rien contre quelqu'un qui est moins actif, mais quand les projecteurs sont sur toi, prends une décision qui t'appartient. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des conséquences. Mais c'est ça. Elle, c'était particulier. Parce que là, Tranchon et Tracon, ça faisait un bon nombre de sessions qu'on jouait avec elle. Puis c'est ça qui arrive. Là, c'était une coquille impénétrable. Je sais pas ce qu'elle aime. Je sais pas ce qu'elle veut. Le personnage qu'elle a présentement, elle l'a créé. Elle a mis de côté son personnage converti d'Hero Kids. Puis là, elle avait créé complètement un autre personnage qui ressemble beaucoup à celui d'Hero Kids, c'est ça. Fait que là, c'est embêtant, là. Elle a-tu vraiment d'opinion? Elle fait juste comme copier-coller ce qu'elle avait avant, mais avec une nouvelle photo, tu sais. Puis, tu sais, je la voyais, tu sais, mettons, là, qu'il y a une décision à prendre, tu sais, mettons, à Tranchon et Tracon, il faut que tu décides d'un avantage. Il y en a une qui dit, j'ai une sœur jumelle. Elle, quand je suis arrivé, elle voulait écrire, j'ai une sœur jumelle. Je dis, non, on trouve d'autres choses, mais tu sais, elle a fait une variante de ça. Le fait que sa meilleure amie, c'était son ancien perso. Elle a le droit, là.
Et ça, je trouve ça que c'est l'impression que, tu sais, elle était bloquée, elle ne trouvait pas son idée, puis elle juste... C'est ça, mais c'est ça. Fait que c'était complexe. Tu sais pas ce qu'elle veut. Tu sais pas si elle aime vraiment ça. Mais tout le temps là. Probablement très attentive, tu sais. Puis là, c'est en jeu que ça se gâte un petit peu, parce que là, quand le projecteur s'assurait, on avait le silence. Tu sais, ça devenait un arrêt de jeu. Puis là, de dire, ben, tu peux faire ça. Là, les amis qui étaient là disent, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Autrement dit, là, tout d'un coup, son personnage était joué par les autres. Puis elle finissait par dire, ah, OK, je vais faire ça. OK. Bon. C'est sûr que dans des cas où j'ai des groupes très dynamiques, que ça jase beaucoup, que ça veut participer, que ça veut tout parler en même temps, que la face rouge de la main levée, ça, c'est comme l'antipode. Je vous ai fait l'exposé de genre ceux qui parlent trop, qui font trop d'affaires, qui font trop de niaiseries, mais elle, c'est l'antipode. C'est du silence. OK? Fait que là, fallait que je prenne le taureau par les cornes, parce qu'elle est inscrite et elle est assidue, tu sais. Moi, ce que je veux savoir, première des choses, c'est de savoir, est-ce qu'elle aime ça? Tu sais, si elle s'emmerde, là, je vais dire, écoute, pourquoi tu t'es inscrit, c'est ça. C'est peut-être sa mère qui dit, hey, tu peux faire ça, puis tu dis, OK, OK. Tu sais, OK, là, veut dire quoi? Oui, j'ai envie, ou, tu sais, c'est correct, là, veut dire, sa mère s'occupe de ça, puis elle a confiance en ce que sa mère propose, tu sais. C'est correct, mais tu sais, en même temps, si tu rentres dans une partie du jeu de rôle, quand tu as compris comment ça marche, faut que tu aimes ça, puis il faut que tu aies le goût de participer. Une fois qu'elle aime ça, justement, son goût de participer, ou du moins faire en sorte qu'elle ait une initiative, une opinion quelconque, qu'on sache qu'est-ce qu'elle en pense. C'est ça. Et là, c'est un défi. Fait que là, j'y ai écrit. J'y ai dit, plus à sa mère, elle dit, écoute, étant donné qu'elle vient qu'à toutes les activités de bibliothèque, elle dit, hey, après telle activité, peut-être que je m'assoirais une petite demi-heure avec elle, tu sais. Juste la coacher. Parce que là, il y a quelque chose que je veux éviter, là, tu sais. Elle est tout le temps là. Hyper silencieuse. Et peut-être qu'elle s'amuse comme une petite folle, mais ça paraît pas. C'est comme on a une coquille. Puis là, écoute, c'est ça qui arrive. C'est parce que là, les autres sont hyper dedans. On dirait que quand ça arrive à elle, ça fait le silence, puis soudainement, ça brise le momentum, ça brise la tension, l'excitation, puis, tu sais, je veux juste éviter que ça affecte le plaisir des autres, OK? Parce que je le vois que quand ça arrive à elle, ça fait OK? Puis je veux pas kicker out quelqu'un à cause de ça. Au contraire, je veux inclure le plus de monde possible et qu'ils viennent participer à leur façon. Mais ça va prendre un minimum, tu sais, puis c'est ça, ce minimum-là, je vais aller le chercher. Ce minimum-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je brise la coquille. Je ne demande pas aux autres de la faire. Mais moi, je suis une meneur de jeu. C'est là que j'ai besoin de savoir, OK, c'est où la porte d'entrée envers son intérêt pour cette activité-là. Là. Et où la porte d'entrée? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? J'ai fait seulement une première rencontre. Autrement dit, j'arrive pas avec des conclusions finales parce que je sens que je peux y retourner. OK? Mais j'ai fait une rencontre avec elle. Et là, je me suis mis à y poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? J'aime les histoires. Mais tu sais, même seul avec elle, tu sais, elle a essayé d'y mettre si tu veux, en essayant de créer une relation de confiance. Dire, regarde, je suis là et je ne te juge pas. Tout ce que tu vas dire, moi, je fais juste le prendre en note pour m'aider, tu sais, c'est ça, tu vois. Donc là, ça a été dur, l'entrevue, tout ça. Écoute, à un moment donné, tu sais, je me suis mis à sonder des affaires, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes? T'as-tu un film que t'as aimé dernièrement? Ah, tu sais, elle cherchait, tout ça, tu sais. Elle se souvenait pas. Tu sais, à un moment donné, t'as-tu un livre que t'as lu? Là, écoute, je m'en souviens pas. Mais pourtant, tu lis beaucoup, oui, mais t'as
pas un livre que tu as aimé dernièrement. Tu sais, là, tu sais, autrement, je sais pas pourquoi c'était difficile de saisir ce qu'elle aimait. Tu sais, est-ce que elle se défend d'emblée devant toutes ces choses-là? Elle veut pas s'ouvrir au cas où que, tu sais, elle a un mécanisme de défense? Je ne sais pas. Un moment donné est arrivé une série de romans. Elle dit, ah oui? Là, tu sais, écoute, elle m'a nommé de quoi? Tu sais, genre de romans pour les filles, là, tu sais. Puis, OK. Tu sais, on est dans la bibliothèque. Elle dit, ah oui, t'es pris ici? Oui, oui, hey, montre-moi ça, tout ça. Puis là, avec elle, tu sais, je vais avec elle dans les rayons. Je parle le roman. Oui, c'est ça. As-tu lu celle-là? Puis, tu sais, commencer à questionner. Je checkais la page couverture. Puis, il dit, ah oui, ces personnages-là, tu sais, c'est qui, tout ça. Puis là, OK. Graduellement, tu sais, je voulais qu'elle me dise c'était quoi ce livre-là, tu sais. De quoi est-ce que ça parlait? Tu te souviens-tu de l'histoire? Au début, c'était non, elle se souvenait pas. Bon, il y avait sa mère à côté. Ben oui, tu m'en as parlé de ce livre-là. Puis, ça peut m'emmener. Là, elle s'est mise à parler. Elle ne parlait pas à moi, elle parlait à sa mère. Mais il y a une affaire, là. Moi, je pense que j'ai jamais entendu parler de cet enfant-là. Tu sais, j'étais même surpris d'entendre le son de sa voix. C'était à ce point-là. Parce que quand elle parle pas fort. Puis, c'est comme. C'est comme si elle voulait pas que je sache qu'elle m'a donné une réponse à sa question. Oui, non. Ou, tu sais, c'est ça, tu sais. Là, elle parlait à sa mère sérieusement. Je pense que, tu sais, j'étais à la limite troublé d'entendre le son de sa voix. Je me suis dit, Caroline, depuis le temps, je pense que je l'ai jamais entendu parler. Mais je me suis dit, oh là, j'ai peut-être une porte d'entrée, là, tu sais, capable de parler. Là, j'ai dit, là, tu t'es habillé. Je regardais son linge. J'ai dit, c'est toi qui as décidé comment tu t'habillais un matin? Oui. J'ai dit, t'es capable de prendre des décisions, là. J'ai dit, le jeu de rôle, c'est ça. Fait que là, j'ai mis sa feuille de personnage. J'ai dit, écoute, elle, là, c'est spécial. Elle peut faire plein d'affaires. Elle est cool, là, tu sais. Il y a toutes sortes d'histoires. Puis là, je me suis mis à poser une question des personnages. Qu'est-ce que tu penses? Qui étaient ses parents? Puis là, c'est ça, elle, c'est une race comme un genre d'homme renard, là, un kitsune. Mais tu sais, l'image, c'est vraiment une humaine avec des oreilles de renard. C'est ça qu'elle choisit. Tu sais, elle n'a pas un visage de renard, un visage humain. Fait que là, pourquoi pas? Tu sais, je dis, hey, écoute, elle a plus l'air d'un humain qu'un renard, mais ça paraît clairement que c'est un renard. Fait que j'ai posé la question, OK, tes parents, je pense que l'un qui était vraiment humain, l'autre qui était vraiment un kitsune, un renard. Là, je pose la question, c'est qui était entre ton père et ta mère l'humain? Là, je la voyais chercher dans sa tête. Elle finalement dit que c'était son père. C'est OK. Hey, t'es magicienne. Qui t'a appris la magie en premier, tu sais? Elle a dit son père. Tu sais, elle a commencé à prendre des décisions. Là, tu sais, je l'amenais. Puis c'était dur. Je voyais qu'elle cherchait. Ça lui donnait un effort. Mais je voulais pas la coincer. Je voulais pas qu'elle soit inconfortable. Je voulais que ça vienne d'elle. Et moi, d'être complètement ouvert. OK, tu sais, parfait, on va faire ça. Puis moi, à travers ça, tu sais, je pouvais la relier à des choses qu'elle a vues dans l'aventure, tu sais, par rapport à ce que, tu sais, des sous-entendus qu'il y a eu dans l'histoire qu'elle a joué, là, à date, là. Puis, tu sais, faire des liens, puis montrer un peu à quel point ça peut être gros. Puis, à un moment donné, j'ai sorti un jeu que j'ai à la maison, probablement un de mes jeux de cartes préférés, qui s'appelle « Il était une fois ». Si vous ne connaissez pas ça, « Il était une fois », c'est un jeu à avoir dans sa collection. C'est le meilleur warm-up de maître de jeu qu'il y a pas. Si vous êtes un maître de jeu, vous ne savez pas si vous avez de l'imagination en tant que maître de jeu, ben écoute, jouez à ça, vous allez le savoir après. Parce que ce jeu-là, c'est un jeu de cartes. En gros, tu as des cartes avec des images. Puis le but, c'est de vider ta main. C'est un jeu qui se joue comme contre d'autres joueurs qui chacun ont une main de cartes avec des images. Il était une fois, puis à mesure que tu nommes un élément, tu as l'option de jouer la carte qui vient avec l'élément que tu as joué. Puis le but, c'est de vider ta main. En gros, il y a plus de règles que ça, là. Puis si jamais tu nommes un élément quelconque, parce que tu inventes une histoire, puis cet élément-là, il y a un autre joueur qui a la carte de cet élément-là, bien, il va t'interrompre et continuer l'histoire. Et l'histoire se bâtit collectivement comme ça. Bon. Mais tu sais, j'ai pas joué, il était une fois avec la joueuse, mais j'ai commencé à sortir des choses. J'ai dit, écoute, ton personnage, là, il y a un problème avec ça. Fait que là, j'ai tourné une carte, complètement au hasard. Là, c'est sorti le personnage un roi. Ah ouais, elle a un problème avec un roi. Donc là,
elle n'avait pas trop d'opinion. Ça, je commençais à la dire. J'ai dit, écoute, le roi, peut-être telle affaire. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai essayé de demander son opinion. C'est ça. Puis là, un moment donné, quand bon, je chantais, qu'il n'y avait pas d'autre chose qui sortait, je sortais une autre carte. Ah oui, mais le roi est intéressé par ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu sais, le but, c'était aussi, même si elle parle pas, d'embarquer dans son imaginaire, que ces choses-là embarquent dans son imaginaire, puis qu'à un moment donné, elle trouve des réponses à ces questions-là, puis qu'on joue avec ça. Écoute, ça a été un exercice intéressant, à pas parler bien, mais, tu sais, elle a dit 2-3 affaires, où, tu sais, j'ai donné le choix sur certaines affaires. Un peu comme quand on joue déjà, mais au moins, tu sais, c'est ça, établir la ligne de confiance. Puis à la fin, tu sais, elle disait à sa mère, je le veux, ce jeu-là. Bon, fait que, tu sais, déjà, tu sais, ça l'a ouvert un peu aussi la porte sur, OK, elle est intéressée parce que j'y explique, elle est intéressée parce que j'y amène. Mais elle me l'a dit qu'elle les aimait l'histoire à travers cet entretien-là. Écoute, ça dépasse un peu le cadre de mon travail, mais en même temps, je pense que je rends service à quelqu'un. Je pense. Sincèrement. Parce que j'ai dit, écoute, tu t'en aperçois peut-être pas, là. Mais ce que tu fais à travers ces jeux-là, c'est un laboratoire de la vraie vie. Tout ce que tu vas faire là-dedans va te servir un jour. De façon que tu t'en attends même pas. Fait que, tu sais, j'essaie juste de faire en sorte que tu sois à l'aise à utiliser ce laboratoire de la vraie vie-là. Puis le but, c'est pas que tu voles la vedette absolument, mais que tu participes. T'sais, je veux que tu participes à ta façon, que tu sois à l'aise de le faire. T'sais, j'ai tellement répété d'à quel point il n'y avait jamais de mauvaise réponse dans le jeu de rôle, il n'y a que des conséquences. Puis ah oui, une autre affaire. J'ai fait des exemples. Là, j'ai dit, je ne sais pas si c'est parce que tu as peur de prendre des mauvaises décisions. Elle n'a pas répondu à cette affirmation. Mais peu importe, je vais te donner des exemples de mauvaises décisions qui font en sorte qu'il y a des histoires qui sont bonnes. Puis j'ai parlé du petit chaperon rouge. J'ai dit, savais-tu que le chaperon rouge prend des mauvaises décisions dans l'histoire qu'on connaît? Puis j'ai donné l'exemple, le fait que le petit chaperon rouge écoute les conseils du loup, dépendant de la version, là, mais tu sais, le loup dit, tiens, prendrons ce chemin-là, c'est un raccourci, mais dans le fond, ça le prolonge. Elle a pris une mauvaise décision en écoutant le loup. Elle a pris une mauvaise décision quand elle se posait des questions sur l'aspect de sa grand-mère, qui n'était plus sa grand-mère, tu sais. OK? Tu sais, j'ai parlé de Blanche-Neige qui prend des mauvaises décisions en acceptant la pomme de la vieille Madame Nowhere. Tu sais? C'est ça. Puis j'ai dit, oui, mais OK, c'est des mauvaises décisions qui mettent ces personnages-là dans le trouble, dans leurs histoires. Et c'est vrai que pour eux autres, ça va pas bien. Sauf que, imagine que petit chaperon rouge prend tout de suite une bonne décision, il prend le raccourci, il va rejoindre sa grand-mère et se réfugie chez elle avec ce qu'elle amenait dans son panier. Ben, c'est une maudite histoire plate, ça, là tu sais. Ouais, elle arrive chez sa grand-mère et amène ses galettes et voilà. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ça, j'ai essayé de faire comprendre. Je dis, regarde, c'est pas grave de prendre des mauvaises décisions. Faut pas que tu aies peur d'en prendre. Parce que ces mauvaises décisions-là, des fois, ouvrent la porte sur des trucs plus intéressants. Fait avancer l'histoire d'une certaine façon. Fait que c'est pour ça que j'essayais de montrer qu'elle n'a pas peur de te tromper, tu sais. Elle n'a pas peur de faire des folies, là. Puis j'ai dit à quel point que tout ce qu'elle va me dire, je vais le prendre pour ce que c'est, tu sais. Puis que je vais l'encourager. Puis de pas se laisser influencer par les autres qui disent non, tu sais. Non, fais pas ça, tu sais, parce que des fois, c'est pas leur idée, là. C'est toi, ton idée, là. Tu fais un jeu d'autre, tu fais ce que tu veux. Tu sais. Cet entretien-là a été très enrichissant et a duré plus qu'une demi-heure. Je pense que je vais peut-être, dépendant de la façon que mon horaire va être organisé, mais une prochaine fois que je vais avoir une activité avec elle, autre que le jeu de rôle, puis que j'ai du temps après, je vais peut-être me rasseoir avec elle, puis ressortir Il était une fois, puis tu sais, continuer d'essayer de briser la coquille. Pour que moi, en tant que meneur de jeu, je sache par quel angle prendre cette personne-là pour qu'elle participe. Dernière séance, après la rencontre, elle était là. Toujours effacée, mais je sentais qu'il y avait un effort de sa part. Je
je sentais qu'elle était plus participative. Je la sentais plus réactive. Elle riait les jokes un peu plus. Puis à un moment donné, elle était dans une scène avec un autre personnage. Puis là, l'autre personnage, l'autre joueuse, m'a dit, ben là, je vais lui dire que telle affaire. Puis des fois, ils ont tendance à parler comme si j'étais, comme si j'étais au Parlement, là, comment il s'appelle, là? Gouverneur général, tu sais, qu'on pose la question à cette personne-là, puis pour parler directement à la personne de l'autre bord. Non, c'est pas ça, là, tu sais. Je dis, ben, dis-y à la joueuse en question. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle dit, elle regarde l'autre, mais l'autre, Caroline, elle a répondu. Je sais pas ce qu'elle a répondu, mais tu sais, c'est encore une fois, le son de sa voix était tellement nouveau à mes oreilles que fallait que je laisse pas. C'est ça, puis écoutez, écoute, je t'avais jamais entendu parler avant, tu sais. C'est ça. Puis elle a eu une super bonne idée à un moment donné. Tu sais, je vois qu'il y a un effort, puis je l'ai récompensé. J'ai donné une carte. C'est de même, ça marche à Tranchon et te raconte. Tu récompenses en donnant une carte. Puis, tu sais, de façon silencieuse, elle m'a montré une carte. Hey, elle a pris les devants. Oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'elle me mettait comme quasiment en face une carte. Tu sais, un combat. C'est un combat, c'est le fameux. Tu sais, je pense, j'en ai parlé d'une de mes dernières vidéos. De quoi que tous les adversaires étaient montés d'un niveau, mais c'est elle qui a fait ça. Elle m'a mis ça quasiment en face. C'était comme, elle m'a montré la carte, puis sans rien dire. Puis tout de suite, j'ai compris. Puis écoute, c'était comme, ça a mis du piquant dans la vie de tout le monde, cette histoire. Je le ferais pas avec tous les joueurs. Quoique, je n'irais pas ça, faire ce genre d'exercice-là, de s'asseoir, puis d'essayer de mieux comprendre. C'est comme le principe de session 0, de mieux connaître ton public. Mais elle, je le fais pour elle, je le fais pour les autres, je le fais pour moi. Et je sais que, graduellement, je veux briser la coquille. Je veux pas l'émietter à terre. Si c'est sa façon à elle de dealer avec la vie en général, d'avoir cette coquille-là, tout ça, je dois respecter ça. Mais je dois quand même avoir un point d'entrée pour faire en sorte que le jeu de rôle soit une activité intéressante, autant pour elle que pour tout le monde. Peut-être pour conclure, ben c'est ça, tu sais, même en dehors de tout ça, elle reste quand même quelqu'un de très effacé. Tu sais, je l'ai vu hier dans une autre activité complètement autre, comme je dis, où elle est plus passive. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être active, tout ça. Mais tu sais, je la voyais plus effacée. Tu sais, à un moment donné, c'est un exercice que je dis un mot un peu abstrait, puis les enfants doivent faire un dessin de ça. Puis tu sais, je regardais son dessin, c'était très terre à terre. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je sais pas si par peur de se dévoiler, mais c'est ça. Mais je veux conclure là-dessus. Tu sais, c'est ça, je parlais avec sa mère des autres activités de jeu de rôle, tu sais, je commençais à pas mal chum avec sa mère, en fait, avec cette histoire-là. Puis là, ça, je disais, ouais, oui, la semaine prochaine, c'est une activité plus les 3-6 ans, tout ça, puis tu sais, c'est pas vraiment son groupe d'âge, tout ça. Puis elle dit à sa mère, j'aimerais ça, moi, y aller. Tu sais, je pense qu'elle aime ça, tu sais. Juste, tu sais, quand t'es rendu à dire que t'as envie, t'as 9 ans ou 10 ans, t'as envie d'aller dans une activité 3-6 ans, là, tu sais, ça, je dis à sa mère, elle a le droit, là, c'est ce qu'elle est avertie, là, elle va être avec des tout-petits. Tu sais, je pense qu'elle aime ça, tu sais. Ou du moins, que devant moi, elle fasse une déclaration comme ça. Elle l'a pas dit à moi, elle l'aurait dit en disant avec sa mère, mais j'étais là. Tu sais, autrement dit, consciemment, elle m'a fait savoir qu'elle aimait ça. Fait que pour moi, c'est une énorme victoire avec cette personne-là. Une énorme victoire, peut-être pour elle. Et je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Fait que, tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas gars de CLSC, je suis pas rien de ça. Je suis juste un animateur qui essaie juste de faire en sorte que les choses aillent bien, que les enfants s'amusent, puis qu'ils trouvent leur place, mais tu sais, puis que je sais à quel point le jeu de rôle, ça peut amener loin. C'est une longue vidéo. Tu sais, c'est ça que le jeu de rôle, ça peut t'amener loin. Juste essayer d'aider cette personne-là à trouver son chemin là-dedans. OK? De prendre les rênes, de prendre en main ce qui lui appartient et de faire quelque chose avec. Pour pas laisser les autres décider à sa place. C'était ça, je pense que c'est ça
qui me dérangeait, puis qui me dérangeait, tu sais, qui me peinait, tu sais, qui me rendait un peu triste, me disait, là, tu sais, elle se fait dire quoi faire par les autres, puis elle dit rien, puis elle dit OK, ou elle hésite, ou tu sais, c'est comme ça, elle savait pas quoi faire. Des fois, devant un choix évident, prends ton épée, frappe-les, tu sais. Des fois, c'était rien que ça qu'elle avait à faire. Puis elle osait même pas le dire, tu sais. Prends les rênes, dis-les. Je veux dire, pas besoin de mettre du panache, là. Fais juste... En tout cas, je vais peut-être vous parler d'elle dans le futur, mais en tout cas, c'est ça. Je souhaite sincèrement l'aider. L'aider à atteindre ça. Ce genre de confiance en toi, tu sais. Bon, j'en ai assez parlé. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.